Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Je vous invite à la prière encore. Oui Seigneur, nous venons encore à toi, à ta parole, en te disant pardon. Pardon quand nous nous sommes éloignés de toi, en te disant merci. Merci de nous ramener à toi, et merci pour ces temps précieux où nous pouvons nous approcher de ta parole, essayer de la scruter, de la comprendre, pas pour comprendre mieux un texte, mais pour nous rapprocher de toi. Amen. Voilà, si le livre de 1 Samuel était une série, on finirait aujourd'hui la première saison, et le dernier épisode de la première saison, et une autre saison démarrerait à la suite, puisqu'il y a une forme de conclusion dans le texte que nous allons voir maintenant. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ceux qui aiment les récits à suspense, et moi j'aime bien les scénarios bien ficelés, eh bien 1 Samuel en fait partie. C'est un scénario vraiment où les intrigues, les rebondissements s'entremêlent pour qu'on en arrive à une tension qui atteint maintenant, enfin la dernière fois, son paroxysme. Le peuple d'Israël doit revenir à Dieu. C'est vital, ça devient vraiment nécessaire, sa survie en dépend. Va-t-il y arriver ? Quand ? Comment ? La situation va-t-elle s'arranger ? Réponse : maintenant. 1 Samuel 7, les versets 2 à 14. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Yearim. 20 années avaient passé. Alors, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël : « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit : « Rassemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils se rassemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant : « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel : « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela Eben-Ezer en disant : « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Alors pour être clair, j'aimerais d'abord souligner ce que le texte ne nous dit pas. Et j'aimerais préciser tout de suite que ce texte ne répond absolument pas à la question « Comment gagner une bataille militaire aujourd'hui ?»
Non. Ce texte ne nous dit pas non plus la victoire au sens terrestre, au sens militaire, et pour ceux qui sont chrétiens, s'ils font telle ou telle chose, non plus, mais alors pas du tout. La parole de Dieu utilise ce contexte précis et historique de rivalité entre deux nations, mais pour porter notre regard sur autre chose, le retour d'un peuple vers son Dieu. Je vais essayer de le souligner tout au long de ce message, mais au vu parfois de l'actualité, je crois qu'il ne faut pas se tromper de propos. Maintenant, ce texte nous pose au moins 3 questions assez simples, et c'est celle que je vous propose de suivre pour notre méditation de ce matin. Première question, pourquoi revenir à Dieu? Deuxième, comment? Comment revenir à Dieu? Et ça va nous prendre un peu plus de temps. Et puis enfin, on verra quelles conséquences. Et pour chaque question, je vous propose de faire un aller-retour entre le peuple d'Israël et puis nous, puisque ces questions vont aussi s'adresser à nous. Prenons la première, pourquoi revenir à Dieu? Pour le peuple d'abord. Alors c'est pas la seule fois, loin de là, où la question est posée dans la Bible. En fait, c'est même plutôt un motif qui se répète sans arrêt, en particulier dans l'Ancien Testament. Mais on peut relever quand même quelques éléments de contexte ici. Déjà, rappelez qui est le peuple d'Israël de l'Ancien Testament. C'est pas n'importe lequel, c'est le peuple de l'Alliance qui a été choisi par Dieu pour lui appartenir tout particulièrement. Pour avoir une relation, un partenariat, une alliance quoi, un partenariat particulier avec lui, et aussi pour être le canal de sa bénédiction étendue aux nations. Voilà un résumé de qui est le peuple d'Israël. Et dans les chapitres 1 et 2 de Samuel, on voit progressivement un problème, enfin plutôt des problèmes qui enflent de l'intérieur les prêtres, qui sont normalement les intermédiaires et acteurs clés de cette relation entre Dieu et son peuple. Ils sont mauvais, ils sont corrompus, ils pêchent, ils tournent le dos à Dieu. Problème, ils entraînent aussi tout le peuple dans une déchéance spirituelle, morale, éthique, et tout ça de pire en pire. On voit même au chapitre 4 une menace qui est déjà latente, qui va aggraver encore les choses. Le puissant peuple des Philistins, il va se faire de plus en plus menaçant, jusqu'aux 2 terribles batailles que nous avions vues la dernière fois, qui vont faire, on pourrait dire, toucher le fond au peuple d'Israël. C'est un désastre absolu. Le peuple est devenu infidèle au Seigneur et à son alliance. Et le texte du jour ajoute qu'il se tournait même de plus en plus vers l'idolâtrie, vers les faux dieux de toutes les nations environnantes, évidemment avec tous les mauvais comportements qui sont associés à cette idolâtrie. Alors pourquoi le peuple devait revenir à Dieu? Eh bien parce qu'il était en train tout simplement de tout perdre. J'irais même jusqu'à se perdre lui-même. C'est le fameux « il perdait, qui suis-je et dans quel but ?» Il perdait tout ce qui fondait son identité, qui suis-je? Le peuple élu de Dieu, le peuple de l'Alliance, et puis tout ce qui faisait sa vocation. Sa vocation, c'est le « dans quel but ?» Le but, c'était faire connaître l'Éternel aux nations, par une vie différente, ancrée dans toutes les paroles bonnes de leur Dieu. Et donc, pourquoi je prends le temps de dire ça? Parce que c'est le contexte du verset 2. Alors, dans ce contexte-là, alors, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Voilà pour ce qui est du peuple, mais on ne va pas aller plus loin tout de suite, on va juste se poser la question, et pour nous? Est-ce que cette question nous concerne? Pourquoi revenir à Dieu pour nous? Alors déjà, je précise que si on parle de revenir, c'est que cette question est adressée, a priori, à ceux qui sont déjà le peuple de Dieu, mais qui se sont égarés, qui sont en train de se perdre. C'est-à-dire, si je le reformule, à un peuple très imparfait, mais qui appartient à Dieu. Alors l'avantage de ce message, c'est que je vais répondre à cette question, on va parler de revenir à Dieu, mais si jamais vous posez des questions, vous pouvez enlever le « re », et ça répond un peu aussi à comment venir à Dieu. Mais donc cette question s'adresse à un peuple très imparfait qui appartient à Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes le peuple qui appartient à Dieu aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc cette question s'adresse aussi à des chrétiens très imparfaits, à qui il peut arriver de s'égarer ou de se perdre. Commencez à comprendre? Parce que je crois qu'il y en a dans cette salle. Des chrétiens très imparfaits à qui il arrive de s'égarer ou de se perdre. En tout cas, je suis sûr pour ma part que j'en fais partie, mais je pense qu'il y en a d'autres si on est honnête. Je vais essayer de le montrer. Parce que pour nous, le danger, vous allez me dire, le danger, nous, on n'a pas peur des Philistins.
Et bon, on n'a pas vraiment peur d'adorer, enfin le danger, c'est pas vraiment d'adorer des idoles comme les Baals, les Astartés, toutes ces idoles des peuples du Proche-Orient ancien, ça fait 3000 ans. Quoique, Baal, vous savez, c'est le terme générique, mais c'est aussi parfois dit le dieu de l'orage, du sol, de la fertilité, des ressources. Ok. Et Astarté, c'est généralement associé à la déesse ou aux déesses de l'amour, de la fécondité, même de la guerre. Et son culte, c'est celui qui était beaucoup associé à l'immoralité sexuelle, à la prostitution sacrée. Et je me demande si on n'est finalement pas si loin de nos idoles modernes. Le plaisir immédiat, la débauche sexuelle, la puissance sous toutes ses formes, la puissance militaire, la puissance économique, la domination, l'idole de la productivité, de l'accaparement des ressources, de l'argent. On pourra en ajouter après, du divertissement, du paraître, de la consommation. Bref, ces idoles, elles sont présentes dans ce monde. Est-ce que vous avez déjà remarqué leurs temples? Ils sont un peu partout, ils sont bien implantés, leurs temples de ces idoles. Même dans la métropole dijonnaise, si vous avez bien regardé. Je vous donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Je prends un exemple qui ne me touche pas trop, c'est plus facile. Prenez une salle de sport, par exemple. Je ne donnerai pas de marque. C'est pas mauvais en soi, une salle de sport. Elle n'est pas mauvaise en elle-même. Mais est-ce qu'elle ne peut pas devenir facilement un temple dédié au culte du paraître, par exemple? Ou un temple dédié au culte de la performance? Ou un temple dédié au culte du corps parfait? Vous voyez l'idée? On peut encore trouver plein d'idoles, je suis sûr. Ça peut être un petit jeu à faire après. La question qui nous est posée, à quoi ou à qui consacrons-nous notre temps, notre argent, notre énergie, nos relations? En fait, la question est assez simple. Est-ce que c'est à Dieu et à sa mission, très large, au sens très très large, ou est-ce à une ou plusieurs idoles? Et c'est là où il faut qu'on soit honnête avec nous. Nous, le peuple de Dieu, nous nous égarons et nous nous éloignons de lui. Peut-être même, ça vous est déjà arrivé ou ça vous arrive, même en ce moment, de passer par des périodes de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où nous le perdons complètement de vue, où nous vivons sans Dieu, où nous l'oublions, où nous sommes complètement happés par toutes les idoles de ce monde. Et la conclusion, c'est que oui, notre vie chrétienne est appelée à être comme une forme de retour à Dieu perpétuel. Et pourquoi c'est nécessaire? Eh bien, là, le peuple d'Israël vient à notre aide, parce que comme pour lui, il y a un risque, et ce risque, c'est de perdre à la fois notre identité, qui nous sommes, et notre vocation, dans quel but? Qui nous sommes? Notre identité, c'est d'être des disciples du Christ, le peuple de ceux qui ont un jour été éblouis, saisis par la grâce de Dieu manifestée en Jésus, de ceux qui sont entrés dans une vie nouvelle, éternelle, par la foi de celui qui est la résurrection et la vie. Voilà notre identité. Et alors notre vocation, dans quel but vivons-nous? En Jésus, notre but, c'est de le suivre, de l'aimer, de le servir fidèlement par toute notre vie, tous les aspects de notre vie. Une vie qui est appelée à être radicalement différente, une vie façonnée par son esprit, un peu comme un chant continu de reconnaissance en son honneur. Voilà notre vocation. Et donc nous avons ce risque de perdre notre identité et notre vocation, tout comme le peuple d'Israël. Et j'aimerais prendre une image. Alors moi, cette semaine, j'ai eu chaud. Vous aussi? En ces temps de canicule extrême, évidemment, nous suffoquons, nous subissons la chaleur. Oui, vous êtes d'accord? Et donc on a un besoin très très fort de boire, et de boire régulièrement, de boire beaucoup, de se rafraîchir, pour déjà ne pas nous retrouver complètement desséchés. Si vous êtes constitué à peu près comme moi, c'est ça. Pourquoi cette image? Parce que de la même manière, il y a un enjeu pour nous de revenir sans cesse à la source d'eau vive qui est Jésus-Christ, qui fonde notre identité et notre but de vie dans ce monde suffocant d'idoles qui risque de nous dessécher de l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si l'image... Donc que veut dire revenir à Dieu pour nous aujourd'hui? C'est revenir à Jésus pour y retrouver notre identité profonde et notre appel, notre but. En fait, notre joie et le sens de notre vie. Et donc, maintenant, j'espère que la deuxième question vous intéressera. Comment revenir à Dieu? J'ai pris le temps de beaucoup l'introduire parce que c'est important qu'on comprenne que ça nous concerne.
Pourquoi devons-nous revenir à Dieu? Maintenant, voyons comment, et laissons-nous interpeller par l'histoire du peuple. Je distinguerai 4 étapes qu'on va voir un peu dans l'ordre. La première chose que nous ne devons pas oublier, c'est que la grâce de Dieu est toujours première. Si on regarde dans le livre de Samuel, du chapitre 1 au chapitre 7, l'auteur, je l'ai dit un peu, entremêle au récit de la déchéance du peuple, toujours plus bas, un autre récit, celui de la grâce de Dieu qui s'incarne dans le destin particulier de Samuel. Une naissance miraculeuse, une enfance consacrée à Dieu, un appel frappant à être son prophète, son porte-parole. Et puis, surprise, chapitre 4, 5, 6 qu'on a vu la dernière fois, plus de Samuel, plus aucune trace de lui. Et 20 années passent, et on ne sait pas ce qu'il devient. Et tout à coup, on le retrouve au chapitre 7, où Samuel, qui est devenu adulte, évidemment, reparaît au premier plan. Et donc, le retour à Dieu commence par cette phrase qui a l'air anodine. Samuel dit à toute la communauté d'Israël. Mais c'est Samuel qui est l'enfant donné, façonné, appelé, placé là par Dieu pour œuvrer pour ce retour. Et donc, si le peuple revient à Dieu, la première chose qu'il ait eu à faire, c'était de rien faire du tout. C'est Dieu qui l'a faite. C'est Dieu qui a tout mis en œuvre pour que le peuple revienne vers lui. Et pour ça, il a appelé Samuel. La grâce de Dieu, d'abord. Donc en premier, c'est pas nous, c'est Dieu. Comment revenir à Dieu? Le deuxième point, c'est un changement de cœur et de comportement. Et ce qu'il faudrait, c'est ne pas lire que la moitié. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. On voit ici 2 conditions du retour à Dieu, 2 grands changements, mais 2 grands changements qui comportent chacun 2 facettes. À chaque fois, on a un changement de cœur suivi d'une action concrète. Regardez. Le premier changement à opérer, le premier changement de cœur, c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. On retrouve en fait ici les mots du Deutéronome qui fondaient d'ailleurs le « qui suis-je », l'identité du peuple et de son appartenance et son amour pour Dieu, puisque dans le Deutéronome, par exemple, versets 4 à 6 du chapitre 6, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. En premier, le changement de cœur est appelé pour le peuple. Mais en fait, ce changement de cœur va avec l'action qui suit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout votre cœur, revenez à l'Éternel. Très concrètement, c'est enlever du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. À la poubelle, les idoles. Ça, c'est moi qui le reformule. Mais c'est ça. À la poubelle, les idoles. C'est concret. À la poubelle, tout ce qui prend la place de Dieu en vous, dans vos vies. Et là aussi, on retrouve un écho très fort. Peut-être ça vous fait penser à un autre texte, bien connu, fondateur encore de l'identité du peuple. Le début des 10 commandements. Les premiers commandements, en fait. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, au sens de « je ne veux être adoré que moi, les autres, ce n'est pas des dieux ». Et donc, le changement de cœur et le changement de comportement, ça, c'est le mode d'emploi pour que l'identité, le « qui sommes-nous » du peuple soit restauré. Et puis il y a le deuxième changement qui vient juste après. Encore une fois, un changement à 2 parties. D'abord, dirigez votre cœur vers l'Éternel. Il y a l'idée de direction. La direction suppose l'idée d'un demi-tour, de changer de but, une réorientation radicale. Et forcément, il y a l'action concrète qui correspond. Oui, d'accord, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, servez-le, lui seul. À nouveau, au service du Seigneur, donc pas au service de qui ou de quoi que ce soit d'autre. C'est à nouveau un écho du Deutéronome d'ailleurs, puisque déjà, toujours au chapitre 6 que j'ai lu avant, il y avait ce verset très clair, « C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras ». Le même mot. Et donc ça, c'est le mode d'emploi pour que le peuple retrouve sa vocation, son but. Une vie
à son service. La question qu'on se pose quand on voit ce verset, c'est est-ce qu'ils vont le faire? Et oui, ils vont le faire, et même ils vont le faire, et l'auteur du texte va même insister en reprenant les deux verbes d'action. Les deux actions concrètes, c'était enlever, servez, et donc il va nous dire, les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. C'est un grand oui. Et donc ces deux phrases sont extrêmement chargées. Elles mettent fin à une dérive très longue et continue du peuple. C'est un tournant, là, ces deux phrases. Je ne sais pas si j'ose cette image, mais c'est la victoire, elle n'est pas encore là, mais le cours du match change à ce moment-là. Le cours du match change à ce moment-là. Il y a une réorientation qui s'opère, il y a quelque chose qui change à ce moment-là. Ce n'est pas tout à fait terminé. Comment revenir à Dieu? On va voir aussi que c'est un peuple qui s'abaisse et qui confesse sa faute. Samuel dit « Rassemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils se rassemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel devient maintenant une forme d'intercesseur, celui qui prie le Seigneur pour tout le peuple, un peu comme Moïse l'avait fait avant lui. Peut-être vous vous interrogez sur ce geste de puiser de l'eau et la répandre. En fait, on pense que c'est sans doute un symbole de purification. Et puis le jeûne qui suit, un geste sans doute d'humiliation et de foi. En fait, ces deux gestes sont là pour renforcer, rendre tangible la confession et l'humiliation du peuple devant Dieu qui sont contenus dans cette phrase « Nous avons péché contre l'Éternel ». Et ça demande d'incliner la tête, ça demande de s'humilier vraiment. Le peuple dit « Nous avons péché contre l'Éternel ». Enfin, quatrième point pour comment revenir à Dieu, eh bien, la foi et la dépendance au Dieu sauveur. Samuel jugea les Israélites à Mitzpa. Les Philistins, encore eux, apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. Aïe, le péril, le danger revient. Et là, je ne résiste pas à vous montrer à quel point c'est brillant de la part du narrateur de 1 Samuel, parce que la bataille qui va suivre correspond, est en contraste saisissant avec la bataille du chapitre 4, qui s'est déroulée 20 ans avant. Il y a deux batailles, une bataille qui va répondre à l'autre. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Et c'est intéressant de comparer avec leur attitude au chapitre 4. Au chapitre 4, ils avaient d'abord fait preuve d'orgueil, aucun verset qui nous parle de peur, donc même pas peur. Et puis, ils avaient réagi, « Ah zut, ça marche pas. Bon, on va utiliser l'arche de l'Alliance comme un objet magique, un objet fétiche, en fait comme une idole, et puis ça va marcher. » Fiasco total. Cette fois, ils ont peur. Mais que font-ils? Ils se tournent vers Samuel pour prier. Ils lui disent « N'arrête pas de crier pour nous ». Et ça, pour n'importe quel Israélite, ça rappelle l'histoire de Moïse où il ne devait pas arrêter de lever les mains vers Dieu, qu'on trouve dans Exode 17. Ils se tournent vers Samuel pour prier. Et pour prier qui? N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. Rien que le fait qu'il l'appelle comme ça signe ça témoigne d'une identité qu'ils sont en train de retrouver. L'Éternel notre Dieu. Prier comment? Avec la foi de ceux qui croient que l'Éternel peut les sauver. Regardez la fin de leur demande. Afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. On parle d'un peuple qui était militairement supérieur, technologiquement supérieur, qui faisait peur. Afin qu'il nous sauve, la foi de ceux qui savent qu'ils peuvent être sauvés par le Seigneur. On a donc, par rapport au chapitre 4, les mêmes circonstances quasiment. Une même bataille qui oppose les deux peuples, mais qu'est-ce qui change? Des cœurs et une attitude radicalement différentes. Cette fois, ils ne se tournent pas vers un objet, ils tournent véritablement leur cœur vers leur Dieu, avec confiance et humilité. Il n'y a d'ailleurs plus aucune mention de l'arche dans ce chapitre, mais à la place, un dialogue avec Dieu, signe d'une relation renouée. Et Samuel va le faire. Il va faire ça,
Il va s'exécuter, il va intercéder, il va même faire un peu plus, il va y ajouter un sacrifice au sens assez fort, et c'est intéressant parce que c'est unique dans l'Ancien Testament, ce sacrifice-là. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Ce sacrifice veut sans doute dire deux choses. Il veut dire « Pardon, Seigneur ». Parce que ça, c'était le sens des holocaustes, où l'animal était entièrement brûlé pour dire « Nous revenons entièrement, totalement à toi, nous sommes totalement à toi, pardon ». Et puis l'autre sens, c'est « Fais grâce, Seigneur, fais grâce ». Le sacrifice d'un agneau, un agneau de 8 jours. Ce sacrifice représente l'agneau innocent offert à la place de ceux qui sont coupables et qui le reconnaissent. La mort de cet agneau symbolise la mort que nous, le peuple, nous méritons pour nos péchés. Samuel crie à Dieu, le cri de la foi, le cri de la dépendance, le cri de la supplication, le cri de l'abandon en lui, et l'Éternel l'exauça. Avant d'aller plus loin dans notre texte, j'aimerais faire quelques parallèles avec notre situation. Comment revenir à Dieu ? Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de cette histoire. Eh bien d'abord, la grâce de Dieu d'abord, oui, bien sûr. Il a fallu que Dieu suscite et forme Samuel pour que le peuple revienne à lui. Il a fallu que Dieu s'incarne en Jésus-Christ pour que tous ceux qui s'égarent puissent venir et revenir à lui par la foi en Jésus. Et pour nous qui lui appartenons, on doit aussi garder, je crois, à l'esprit que si par bonheur, après un temps d'égarement, nous revenons vers Dieu, eh bien ce n'est pas d'abord par notre mérite ou notre discipline personnelle, c'est pas ça qui est à l'œuvre, mais d'abord son esprit, par exemple au travers d'un frère ou d'une sœur, ou de sa parole qui nous ramène à lui, ou de tel ou tel événement, ou d'autres choses. Mais la première chose à faire, c'est donc de le laisser agir. C'est lui qui va nous ramener à lui d'abord. C'est son esprit qui est capable d'ouvrir à nouveau les yeux de notre cœur sur l'amour de Dieu, l'amour infini manifesté en Jésus. C'est son esprit qui nous ouvre ces yeux-là. Et revenir à Dieu, c'est donc d'abord un retour à ses pieds, revenir aux pieds du Dieu qui vient et qui se donne aux pieds de Jésus. En fait, revenir à Dieu, c'est comme dire d'abord « Merci Seigneur Jésus ». Merci Seigneur Jésus. Et le deuxième point qu'on a vu, c'est le changement de cœur et de comportement. Les deux vont ensemble. Le concret rend visible l'invisible, le changement de cœur. Et ça suppose quand même, nous aussi, de nous questionner vers quoi et vers qui est dirigé mon cœur ? Quelles sont les idoles que je dois mettre à la poubelle ? De quoi ou de qui suis-je le serviteur au quotidien ? Et puis, quels actes concrets, puisque mon changement de cœur va avec mon changement de comportement, quels actes concrets je peux poser pour acter et signifier mon retour à Dieu ? Par exemple, quel changement dans mon emploi du temps, dans ma gestion de l'argent, dans mes relations peut-être, dans mon utilisation des objets asservissants du quotidien, dans mes engagements associatifs ou autres, dans mon travail, dans mes choix. En fait, revenir à Dieu, un changement de cœur, un changement de comportement, c'est déclarer « ça suffit, ça. Désormais, et je change. » Excusez-moi. Un peuple qui s'abaisse et qui confesse, qui reconnaît sa faute. Oui, la clé du retour à Dieu, c'est l'humilité. L'humilité devant lui et prendre le temps chaque jour de nous retrouver dans l'intimité avec lui et dire « j'ai péché contre toi ». Bien sûr que cela nous maintient dans une attitude de dépendance et de reconnaissance pour sa grâce. J'aimerais faire une remarque. Dans le texte, cette confession, reconnaître la faute, c'est collectif. C'est précisé lors du rassemblement de tout le peuple que cette confession a lieu. Ils ne disent pas « j'ai péché contre l'Éternel », bien qu'en fait ils le sous-entendent, mais c'est « nous avons péché contre l'Éternel ». Et je nous pose la question, est-ce que nous faisons aussi, nous, de la place à la confession, mais collective ? En fait, oui, on le fait, et heureusement. On le fait d'ailleurs souvent dans le culte, et je crois que c'est un moment privilégié pour ça, où nous pouvons, finalement, le culte, qu'est-ce que c'est ? Une partie de ce que c'est nous revenons ensemble à Dieu. Nous redisons ensemble d'un même cœur
nous avons péché contre toi. Nous avons encore besoin de ta grâce. Je regrette d'ailleurs souvent qu'il n'y ait très peu de chants dont les paroles sont celles-ci. Il y en a quelques-uns. Et souvent nous le faisons en particulier au moment de la scène. Eh bien, petit message à tous ceux qui dirigent les cultes, continuons. Faisons-le fréquemment, ce moment où nous nous retrouvons et nous disons ensemble, nous avons péché contre toi. Je précise quand même que ce moment est d'ailleurs présent dans la plupart des liturgies catholiques ou réformées. Ce n'est pas tout à fait un hasard, ou d'autres liturgies d'ailleurs. Et puis peut-être, comme on est dans les groupes de croissance en ce moment, je pense que les groupes de croissance sont aussi un lieu privilégié pour dire ensemble, dans l'humilité, oui, nous deux, nous trois, nous avons péché contre toi. On a vu au début la grâce de Dieu d'abord. Revenir à Dieu, c'est d'abord dire merci Seigneur Jésus. Le deuxième point, c'était dire ça suffit, désormais, et prendre ce nouveau départ. Et puis la troisième chose qu'on vient de voir, c'est dire pardon. Aujourd'hui, je précise quand même que plus besoin d'agneau à offrir en sacrifice. Jésus est l'agneau avec un grand A, l'innocent qui s'est offert en sacrifice lui-même pour le pardon de nos péchés. Alors à lui la gloire et notre reconnaissance pour toujours. La foi et la dépendance au Dieu Sauveur, je ne vais pas commenter beaucoup, c'est la marque d'une vie en Jésus, la confiance en lui, d'ailleurs même quand vient l'adversité, l'épreuve, l'écoute de sa parole et la prière, ce dialogue avec lui qu'il ne faut pas perdre. Oui, ma prière, c'est qu'il puisse renouveler notre foi, notre confiance en lui dans toutes les situations de notre vie et peut-être particulièrement celles qui nous semblent de véritables batailles. Ces batailles, elles sont temporaires, mais sa victoire, elle est éternelle. Rappelons-nous de ça aussi. Donc revenir à Dieu, c'est décider, je pourrais le formuler comme ça, avec toi, j'avance. Merci Seigneur Jésus, ça suffit. Désormais, pardon, avec toi, j'avance. Et d'ailleurs, parlons de sa victoire, c'est notre troisième point. Quelles sont les conséquences de revenir à Dieu? On ne va pas se demander si ça vaut la peine, on l'a déjà dit. Mais j'aimerais faire quelques remarques avec la fin du texte. La première, c'est que la victoire, elle appartient à Dieu. Regardons les versets 10 et 11. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Ça vaut la peine de comparer au chapitre 4 quand même. Au chapitre 4, les Israélites, ils combattent durement, ils subissent de lourdes pertes, ça ne va pas du tout. Cette fois, le peuple n'a même pas à combattre. Dans un accomplissement saisissant d'ailleurs du cantique d'Anne au chapitre 2, verset 10, pour ceux qui veulent creuser, parce que c'est annoncé cette victoire-là, le Seigneur combat lui-même. Et la phrase « ils furent battus devant Israël », ça montre qu'Israël est simple spectateur. Ils furent battus devant Israël, mais c'est l'Éternel qui combat. Eux, ils n'ont plus qu'à les poursuivre, qui est quand même largement moins périlleux. Le travail, c'est l'Éternel qui l'accomplit. Alors, est-ce que le peuple peut faire le fier de cette victoire? Est-ce que le peuple a un quelconque mérite? Non. La seule chose qu'ils ont eu à faire, c'était de revenir à leur puissant Dieu et de lui faire confiance. Ils sont donc victorieux, mais pas grâce à eux, grâce à Dieu. Et la deuxième chose qu'on voit à la fin de ce texte, c'est le secours de Dieu et la restauration. Quel magnifique mot. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen et il l'appela Eben-Ezer, qui veut dire pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Dans ces quelques versets, alors c'est très circonstancié, je vous passe la carte. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est en jaune tous les mots qui sont de l'ordre du langage de la restauration, du secours, de la délivrance, de la paix. Pierre du secours. L'Éternel nous a secourus, ça retourne à Israël, il les arracha à la domination, il y a la paix. Le langage de la restauration. Et puis, en blanc, le langage du renversement. Les dominateurs
deviennent les dominés. Et ça aussi, c'était amorcé, annoncé dès le chapitre 2 avec le cantique d'Anne, ce grand renversement opéré par le Seigneur. C'est ainsi que se termine une saison dans le livre de Samuel, et ce récit finit plutôt bien pour Israël. Je précise que malgré tout, ce n'est pas fini, et si vous lisez la suite, il y aura encore du boulot. Restons-en là pour aujourd'hui, et peut-être simplement quelques remarques pour nous. Parce que les conséquences du retour à Dieu, c'est de se rappeler que la victoire appartient à Jésus-Christ. La victoire appartient à Jésus-Christ. Nous croyons en un Dieu sauveur, dont le salut a été manifesté par la victoire éclatante de Jésus que nous avons encore célébrée à Pâques. La victoire sur la mort et le mal appartient à notre Seigneur élevé dans la gloire. À la suite de ses disciples, qu'est-ce qu'ont fait les disciples pour vaincre la mort et le mal ? Rien. Ils étaient spectateurs, joyeux, confiants, reconnaissants, stupéfiés aussi de cette victoire. Et bien nous aussi. À leur suite en Jésus, nous sommes victorieux, mais pas grâce à nous, grâce à lui. Alors honneur et gloire à notre Seigneur. Et puis, secours et restauration, notre texte formule une promesse. Tu t'es détourné de Dieu, tu t'es éloigné de lui, tu t'es fait avoir par les idoles de ce monde. Reviens à Dieu. Rassure-toi, il a compassion et il secourt ceux qui reviennent à lui. Sur le plan individuel, mais aussi le salut est plus large, plus collectif. Il restaure un peuple et c'est encore vrai pour nous. C'est un des messages qui traverse toute la Bible. Il a compassion et il secourt ceux qui reviennent à lui. Nous pouvons être certains, repartons avec cette certitude, que Dieu ne tourne pas le dos aux pécheurs qui reviennent à lui, dont nous faisons partie. Parce que Jésus, Dieu incarné, Jésus est mort pour eux. Dans notre vie présente, il peut déjà nous restaurer, dans nos luttes de chaque jour. Il veut combattre avec nous, c'est sa promesse. Parfois même à notre place, comme dans le texte. Mais surtout, j'aimerais terminer par ça, surtout il nous promet la restauration définitive de toute la création et de toute chose. Par la foi en Jésus, nous savons que nous sommes en route pour la nouvelle création, le royaume de paix, de justice et d'harmonie. Et alors, à ce moment-là, on n'aura plus à revenir à Dieu. On sera dans sa présence pour l'éternité. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur Jésus pour ta victoire et pour tout ce que tu as accompli gratuitement. Merci Seigneur Jésus parce que quand nous te regardons, nous voyons que le Dieu de toute éternité, le Dieu tout-puissant, est allé jusqu'à se donner par amour pour nous et nous a saisis, nous a attrapés pour que nous venions à lui. Et Seigneur, tu sais notre faiblesse, tu sais combien nous nous éloignons de toi. Et je te prie pour tous mes frères et sœurs qui savent très bien ce que c'est, et pour moi. Et je te prie, Seigneur, de nous apprendre à toujours revenir à toi, la source d'eau vive, qui restaure qui nous sommes, qui restaure dans quel but nous vivons, qui nous offre la vie en abondance avec toi. Seigneur, nous voulons te dire ensemble, nous avons péché contre toi. Nous te louons et te remercions pour ta grâce que nous avons en Jésus. Nous voulons chacun dans notre cœur peut-être penser à « ça suffit, j'arrête ça, j'arrête ceci, je me détourne de cette autre chose. Et désormais, je veux changer. » Nous voulons te dire pardon et nous voulons te dire oui, avec toi, j'avance, nous avançons. Toi, le Dieu de la restauration, de la paix, toi, le Dieu qui s'intéresse à nous, nous voulons te donner toute la gloire, toute la louange qui t'est due, au nom de Jésus. Amen.